à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 1er octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser tel coin aujourd'hui. Je remets en jeu Sui qui est pas mal revenu contre Uni. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des nouveaux altcoins que je pourrais analyser dans ces prochaines vidéos. On fait un petit point copy trading rapidement. On a eu 3 nouveaux TP, un sur ING, ces nouvelles stratégies qu'on a lancées. Si vous souhaitez accumuler de l'ING, on a lancé une stratégie sur le copy trading qui est accessible. C'est la stratégie LIM qu'on fait déjà tourner sur d'autres tokens. On a ici mis les performances depuis 2022 qui vous sont affichées au niveau du backtest. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page comme d'habitude. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien juste ici. Vous mettez email, mot de passe, vous créez votre compte. Vous aurez jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt et 10% de réduction sur vos frais. Pour savoir le bonus que vous allez toucher, il y a toutes les explications juste ici. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième lien rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous avez juste à regarder la vidéo, configurer le copy trading. Il y a des stratégies qui ont changé de nom, etc. Donc, rejoignez le Discord, c'est important. Ici, le petit lien rejoindre le Discord. Et là, vous avez la section copy trading dans laquelle vous avez toutes les mises à jour. Les résultats journaliers, donc par exemple, hier, on a eu un TP sur ING, un sur XRP, un sur BGBETH. Vous avez le salon de discussion pour échanger avec les membres. Vous avez les performances qui sont inscrites ici et vous avez les mises à jour au niveau des stratégies ici, ok, pour être tenu au courant, des stratégies à cocher, etc., etc. Donc on va pouvoir commencer avec le BTC juste ici, qui est en train justement de se diriger vers éventuellement les objectifs qu'on avait vus ensemble, avec cette divergence, vous vous souvenez qu'on avait avec le Nasdaq juste ici, où le Bitcoin était en train de monter, mais le Nasdaq lui disait non, et très souvent, Bitcoin va se recorréler à ce que fait le Nasdaq. Ensuite, ce que vous voyez ici, c'est juste le marché qui était fermé au niveau du Nasdaq du côté des futures. Et actuellement, le Bitcoin revient tester les zones qu'on a vues. Alors, je ne sais plus si je vous avais parlé du breaker, mais on avait vu justement cette zone-là d'impulsion H4 qu'on est venu combler, qu'on est en train de travailler encore. Et tant qu'on travaille cette zone, on peut encore et toujours essayer de former un nouveau creux ascendant. Ici, le dernier creux est là. On pourrait essayer de le protéger pour essayer de continuer de monter ainsi. Donc pour moi, on est un peu dans la dernière zone où je pense qu'on va essayer là de former un creux ascendant pour essayer de redéclencher une phase haussière qui aura pour objectif, on a eu la clôture mensuelle et j'en parlais hier, du coup cette bougie que vous voyez là devient le sommet du mois précédent, donc c'est la bougie du 27 septembre, vendredi 27, devient le sommet du mois précédent et devient un gros point d'intérêt pour le Bitcoin éventuellement ce mois-ci à atteindre, voire plus haut bien évidemment, mais en tout cas ça devient un point d'intérêt. Imaginons, si on veut mettre un terme à ce mouvement haussier, il y aura très probablement la prise de ce niveau avant tout retournement possible. Ok, très probablement. Faisons un point sur la clôture mensuelle d'ailleurs. Clôture assez positive pour un mois de septembre. Généralement, le mois de septembre est baissier. On a eu un mois de septembre haussier. Donc, on avait commencé dans le rouge et on l'a bien fini dans le vert. Donc, la bougie a ouvert ici à 58 900 pour clôturer à 63 300. On reste dans le range de la bougie précédente, qui est cette grosse bougie du mois d'août, qui a connu une chasse de son plus haut ici. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est vraiment là y aller et clôturer au-dessus de ces corps précédents ici, donc au-dessus des 64 600, peut-être pour le mois d'octobre, et puis éventuellement, pourquoi pas, essayer d'aller chercher plus haut et de bouffer là tous ces sommets descendants qu'on a ici, en faisant un nouvel ATH. Quand on prend du recul, on voit que l'imbalance mensuel ici a totalement été comblé, cette bougie vectorielle, on a déployé beaucoup de volume ici. Le marché est venu chasser tous les stops des acheteurs à chaque fois. Ces lots ont été pris, ces lots ont été pris, ce lot a été pris, et on accumule tous les sommets avec maintenant un sommet mensuel, 2, 3, 4, 5, 6 sommets mensuels. Donc en théorie, si le job a été fini, il faut s'attendre à un push ATH imminent. En tout cas, c'est ce que dit le graphique mensuel. Ici, ok, c'est ce qu'est en train de dire le graphique mensuel, tout simplement. Est-ce que c'est-à-dire qu'on va pousser à l'ATH? J'en sais rien, encore une fois, mais quand on voit le prix comme ça, le job a été fait dans cette imbalance, tous les acheteurs ont été chassés, en tout cas une grosse partie d'entre eux, et là on pourrait bénéficier de ce push qui va nous chercher l'ATH. Et c'est au-dessus de l'ATH que ce sera important. Il faut que le prix accepte au-dessus de l'ATH. Il ne faut surtout pas avoir ce genre de truc. Là, ça serait vraiment négatif et on pourrait être dans un scénario comme celui-ci, prise de stop finale et retournement du marché. Il ne faut surtout pas avoir ça. Ok. Et quand je reviens ici également en weekly, là,
on a eu également le premier sommet ascendant qui a essayé de se former, qui s'est formé. Il ne faut surtout pas réintégrer. Ici, on est en train de retravailler le corps. Il ne faut pas se réinstaller dessous. Et je dirais même, il ne faut pas retourner sous l'imbalance weekly qui s'est formé. Donc franchement, retourner sous les 60 000, ça serait un peu bizarre. En fait, je veux dire, tant que le Bitcoin, pour moi, ne perd pas là, cette zone, je dirais, ici, des 61 400, pour moi, on est bon pour vraiment up au moins jusqu'au sommet de septembre, donc 66 400. Et essayer également de mettre un terme à cette trendline là en essayant d'aller la péter, hein, parce qu'on commence à accumuler beaucoup de stops pour aller chercher ce qu'on appelle cette buy side ici, BSL, hein, des 74 000 $, le fameux ATH. Bon, essayer de résoudre enfin cette trendline pour push, je la dessine pas mais vous la voyez. Ce serait l'objectif, ok. Par contre, si on perd cette zone ici, pour moi, à mon avis, c'est fini. Enfin, c'est fini. Ça vaudra juste confirmer. Alors qu'on la perde maintenant ou qu'on la perde plus tard en faisant ça, pour moi ici, ça sera fin de ce push haussier et le marché sera très intéressé pour aller chercher ce lot et ce lot. Et à ce moment-là, ça commence à puer un peu, direction les 46, 44. Mais pour l'instant, on en est loin. Le scénario privilégié en tant que cette zone est maintenue, pour moi, c'est clairement le up. Ok. Perdre cette zone, c'est le scénario down, tout simplement. Là, je ne peux pas faire plus clair que ça. Pour moi, la lecture du prix est très facile ici. Et du coup, on a posé ce qu'on appelle hier le Mandelo. Okay, très souvent, ce niveau va être chassé, tout comme le Monday High, avant de prendre la vraie direction en semaine. Donc, on pourrait avoir, par exemple, aujourd'hui, une dernière chasse du plus bas d'hier afin de retourner au nord pour mercredi, jeudi et vendredi, pour essayer vendredi de finir au plus haut, au-dessus des 66 480, car on a des news échos jeudi et vendredi. Ok, inscription chômage et mercredi, première data du côté du NFP, donc demain c'est important, et vendredi, NFP final, taux de chômage et des petites datas au niveau du salaire américain. Il y a aussi des datas aujourd'hui au niveau du travail, mais c'est pas non plus les plus importantes. Je pense pas que ça va impacter énormément le marché, sauf s'il y a un gros décalage entre les chiffres et la réalité, en tout cas ce qui a été attendu. Pour revenir en 1 heure, on est en train de travailler ce breaker ici. Tant que ce breaker est maintenu, personnellement, je ne m'attends pas à ce que le prix aille chercher les 62 320. Si on perd ce breaker ici, pour moi, il n'y a plus de stop avant la chasse de tous ces lots que vous voyez ici pour aller chercher les 62 320. Également, on a ce qu'on appelle le Previous Weekly Low, donc le plus bas de la semaine passée, qui se trouve ici, aux 62 580 $, à peu près 560, et qui couvre cette imbalance weekly. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un niveau important ici. On a l'imbalance daily que je vous ai montré, on a le plus bas de la semaine dernière qui couvre cette imbalance, et on a aussi cette imbalance weekly. C'est simple, quand on voit le graphique comme ça, Bitcoin, il n'est pas censé retourner sous les 60 600. Si Bitcoin retourne sous les 60 600, honnêtement, ça ne sent pas très bon, de mon point de vue. Ce qu'il faut voir, c'est ça, ok, voire même plus haut, hein, ça. Mais il ne faut surtout pas voir le prix perdre cette imbalance haussière ici. Car c'est cette imbalance, c'est ce décalage, ce déséquilibre qui nous a ramené chercher ce sommet. Et si on perd ce sommet, enfin si on perd cette imbalance qui est venue déclencher ce sommet, ça confirmera juste la prise des stops et consolidation, manipulation, probablement expansion. Et l'objectif de cette expansion pour moi serait sous les 48 888 et ce serait entre 46 000 et 43 000. Tant qu'on ne perd pas cette imbalance, on peut avoir de nouveaux objectifs, on va faire des extensions en cas d'ATH. Et là, on peut aller, alors premier objectif en cas de nouvelle ATH, ici, on aura un objectif d'extension entre 89 000 $ et 98 000 $. Ok. Et je vais vous donner d'autres objectifs. La sortie de cette structure ici aurait pour objectif, alors ça, on va le mettre là-bas. Premier objectif ici, 80 000. Deuxième objectif, 100 000. Troisième objectif, bel objectif de continuation ici, entre 130 et 150 000 $. Là, ce serait le gros rush ETF, etc. On voit qu'il y a des inflows qui reviennent du côté des ETF. Mais là, ce serait probablement de nouvelles institutions ou des particuliers, peu importe, mais qui décident d'entrer massivement sur la cassure de l'ATH pour jouer en fait le run Bitcoin. Également, autre objectif, on peut faire un mouvement de continuation typique, AB égale CD ici,
qui nous ramènerait dans les 108 000 $. Donc on a beaucoup d'objectifs mathématiques au-dessus des 100 000. Ça semble être le prochain objectif en cas d'acceptation au-dessus de l'ATH. Ok, en découverte de prix, très souvent on va chercher des objectifs d'extension. Et les voici ces objectifs d'extension. Donc, pour résumer et pour être prudent, toujours être prudent, ce qu'on appelle le Previous Monthly High ici, donc les 66 400, on y fait attention parce que si le prix vient et rejette fortement, ça pourrait être considéré comme un signal éventuellement de top. Surtout si le prix vient chercher cette grosse zone rouge que je vous avais indiquée. Il y a du volume à venir déployer ici. Pour moi, si ce marché veut se retourner, il le fera dans cette zone, très probablement. Là, dans les 67 000, 69 000 $ à peu près. En gros, là, volontairement, on accumule ces stops ici. Pour moi, déjà, j'ai expliqué hier, mais s'il y avait un top, on aurait fait ça. On aurait pris les stops avant de se retourner. Le fait qu'on laisse tous les stops ici depuis vendredi m'invite à penser que le top n'est pas in. On va revenir visiter cette zone très prochainement. Et ça pourrait indiquer que là, on est en train justement de artificiellement bloquer le prix ici pour laisser les gens shorter, pour venir défoncer leur short là-dedans, prendre cette contrepartie et là retourner le marché. Ok, ça c'est une éventualité. En tout cas, si Bitcoin ne veut pas faire de nouveaux sommets, ne veut pas aller s'attaquer aux 70 000 $, ne veut pas rompre sa trendline, c'est ici très probablement qu'il va s'arrêter. Ok, c'est pour ça que je dis d'être très prudent parce qu'on a le sommet du mois précédent, on a une zone à haute probabilité de retournement ici. Ce qu'on veut, c'est que le Bitcoin éclate cette zone. Ok. Maintenant, la question c'est, est-ce que sur ce dip, on s'arrête au niveau du breaker ou est-ce qu'on va chercher tous les low daily que vous voyez ici? Là, il y a une grosse zone de stop et ça se voit encore mieux sur le CME. Vous voyez le CME ici, là, hop. Est-ce qu'on prend tous ces low daily? On a cet imbalance. On comble cet imbalance. Je vais juste modifier la couleur. Et ensuite, on y va. C'est ça la question. C'est est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on va push ici pour ensuite continuer? Dans tous les cas, tant que cet imbalance est maintenu, l'objectif du prix, c'est d'aller chercher le sommet du mois précédent, donc les 66 700 $ sur les contrats perp ici, 66 500 $, pardon. Ok. Maintenant, juste qu'on ne peut pas savoir pour l'instant, c'est bon bah, est-ce qu'on s'arrête dans le breaker ou est-ce qu'on va faire la fameuse chasse au stop? Dans l'idée serait de se dire que la chasse au stop est possible, puisque là on a le Mandelo et ce serait peut-être intéressant de venir chasser le Mandelo avant d'aller s'occuper. D'aller chercher du coup le Monday High. Je crois qu'il a été tag d'ailleurs. Attendez si je dis pas de conneries ici. Non, il est bien plus haut. Ouais. Il est bien plus haut. Donc d'abord chercher le Monday Low pour aller chercher le Monday High qui doit être quelque part par là, qui est juste là sur cette bougie dans les 65 500 $. Mais je pense que si on revient sous le Monday Low, on ira probablement faire cette fameuse prise de stop ici. Ok? Donc sous les 62 320. Quoi qu'il en soit, voir le Bitcoin sous les 62 320, c'est pas si négatif que ça. Ça permettrait de chasser beaucoup d'acheteurs pour permettre de retrouver de l'énergie pour aller plus haut en fait, tout simplement, et d'aller chercher les 66 483. Par contre, c'est possible aussi si jamais Bitcoin fait ça. C'est-à-dire qu'il vient, il pète son imbalance et qui rebondit dans une imbalance baissière qui va se former ici en fonction de la bougie d'aujourd'hui, ça sera une zone d'exit probablement, car derrière, ce qui peut être plus probable, c'est ça. Ok? Ça, faut bien le comprendre. Pour moi, du moment qu'on perd cette inefficience ici, il y a de grosses probabilités, malheureusement, que le prix soit en train de confirmer un sommet. Alors, un sommet bizarre hein, qui laisserait beaucoup de stop derrière lui et qui sera tapé plus tard, mais ça pourrait être le cas. Ouais, j'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Pour résumer, c'est très simple. Voilà, aller sous les 62 320, c'est pas négatif. Ce qu'il faut bien sûr derrière, c'est maintenir au moins les 60 600, 61 000 et pas aller plus bas, parce que là, ça posera un problème. Et aussi, court terme, comme je dis, est-ce qu'on a bottom dans ce breaker? Bon, ça, on verra bien. Maintenant, concernant ETH, juste ici. ETH, depuis la prise de son Monday High, on en avait parlé, bah pareil, on a maintenant ce qu'on appelle le Previous Monthly High qui est juste ici, qui est un objectif majeur pour le marché. En tout cas, pour moi, si le marché cherche à se retourner en ce mois d'octobre, parce que là, on a été pris à contre-pied, mois de septembre, généralement, c'est baissier, octobre, novembre, c'est haussier. Est-ce que ce serait pas l'inverse cette année, genre un piège, et septembre, c'est haussier, puis octobre, novembre, c'est baissier? Bref, peu importe, ça, on s'en fout à la limite. Mais en tout cas, si on veut retourner ce marché, pour moi, il y a peu de chances de le faire
tant qu'on n'est pas venu chercher le sommet du mois précédent. Ça m'étonnerait que là, Ethereum soit en train de top, pour être honnête avec vous. Ça m'étonnerait qu'on soit en train de top. Maintenant, c'est possible, mais franchement, ça m'étonnerait qu'on laisse ça derrière nous. Et également, bah oui, j'ai pas plus de choses à dire. Et oui, surtout cette zone de 2819 $ là, qui est quand même assez conséquente. C'est l'objectif majeur pour moi d'Ethereum. L'idée, c'est de se dire que ça, c'est un range et que bah, là, Ether va essayer d'aller relise le haut du range, qu'on sorte en fait dans le haut du range. Maintenant, encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrive au gap CME? Est-ce qu'on se fait rejeter et le gap est comblé, on retournera au sud? Ou est-ce que Ethereum accepte? Et là, vraiment, on peut repartir dans quelque chose de bien plus haussier. Et l'objectif, ce serait 3500, 4000, 4002 et plus. Ok. Donc, pour moi, hein, ici, il faut être très attentif parce que si le prix se retourne, derrière, ça peut faire mal. Si le prix se retourne ici, en théorie, son objectif, ce serait d'aller chercher sous les 2000. Donc, passer de 3000 balles à 2000 balles, ça fait moins 30%. Ça serait un objectif théorique ici sur Ethereum. Ok. Et j'ai pas plus de choses à dire ici sur Ether, je vais juste noter le Mandelo, qui est un niveau quand même qui est assez important, qui se trouve là, et qui peut être chassé aujourd'hui ou demain, histoire de piéger les traders de début de semaine qui auraient longue, pour bouffer leur stop, et ensuite, tac, on y va. Ok. En tout cas, ça serait une bonne opportunité intra pour trouver un long ici, éventuellement, pour essayer de jouer le push en fait vers les 2727 $, donc un intra slash swing. J'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Quand je vois les bougies daily ici, bon, il y a une reversal candle qui s'est formée, ça reste quand même un signal à surveiller. En gros, on a cassé le plus bas de la dernière bougie la plus haussière. Faut faire attention à ce signal, mais ce qui fait que ce signal est moins puissant, c'est le fait que le Ether soit toujours en fait dans ce candle range ici. On n'a pas résolu. Là, vous voyez, le marché n'est pas venu résoudre ici cette bougie de range. Juste là. On est toujours compris dans le range de la bougie de lundi. Donc c'est ce qui fait que ce signal est moins pertinent. Si cette bougie était venue casser au-dessus, et là on a vu le reversal candle, là ça aurait été un plus gros problème. Donc là en fait ça confirme que grosso modo Ethereum il est toujours en train de consolider dans ce range, et ça pourrait confirmer que justement il va essayer, en ayant pris les stops des acheteurs, enfin des vendeurs, essayer d'aller choper les stops des acheteurs cette fois-ci, avant de prendre la résolution aussi. Vous voyez ? Là, on a une consolidation, on a eu la prise de stop au nord, on pourrait essayer de faire la prise de stop au sud avant d'aller s'occuper de cette zone, et ça concorderait avec un Bitcoin qui va chercher sous les 62 320 $. Donc là, quand je vois Ethereum comme ça, je me dis que bon, il est probable hein, d'aller choper le previous weekly low ici, de venir dans l'imbalance, là, avant d'envisager une continuation haussière. C'est ce qui me paraît être le plus probable quand je vois le prix. Maintenant, encore une fois, le prix fera bien ce qu'il veut et c'est Bitcoin qui décide. Hein. Si Bitcoin n'a pas envie d'aller plus bas, Ethereum n'ira pas plus bas. Si Bitcoin décide d'aller à 62 300, je pense que Ether va le suivre en allant à 2530 probablement. Et là, ça sera un énorme point d'intérêt pour trouver la fameuse continuation. D'ailleurs, ça, je vais le noter sur mon prix. Il faut bien l'avoir en tête, cette zone. Hop, c'est une zone weekly. C'est vrai que cette zone, elle est hyper intéressante pour moi. Je vais juste clean un petit peu mon graphe parce que sinon ça fait beaucoup. Ici, je vais juste écrire Previous Weekly Low. Hop. Qui couvre l'imbalance weekly. Et ça, c'est bon, on va clean. Donc voilà, en gros, dans l'idée, ce serait pour une belle continuation. Tac, tac, ok. Je m'arrête ici pour Ether et je ferai un point sur la macro, etc. Je pense jeudi ou vendredi après les news écho. Et pour revenir sur Telcoin ici. Alors, bon, déjà en termes de localisation, on est bien. La localisation, c'est quoi? C'est où est-ce qu'est le prix? Si vous prenez un peu de recul, on va dézoomer. Voilà, on est proche des bottoms de 2020. On est proche des bottoms de 2022, de 2023, même de 2024. Donc, bon, on est quand même sur des localisations qui sont pas trop mauvaises. Maintenant, d'un point de vue technique, Telcoin est beaucoup moins beau, malheureusement, que beaucoup d'autres coins qui dessinent de jolies structures. C'est pas trop encore le cas sur Telcoin ici. C'est pas nécessairement grave, ok, mais il a beaucoup moins de force que d'autres coins. Par exemple, si je le compare à Bitcoin, Telcoin est très faible. Vaut mieux être exposé sur Bitcoin pour l'instant, par exemple. Ok. Maintenant, à un moment donné, il peut réaccélérer et bouffer le Bitcoin, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, actuellement, votre argent serait mieux sur Bitcoin que sur Telcoin. C'est ce qu'est en train de dire le prix. Maintenant, si vous souhaitez prendre les risques de vous exposer sur ce coin ici, alors on va localiser les points d'intérêt majeurs et voir ce qui pourrait être atteint.
Premièrement, en point d'intérêt majeur, on a le plus bas de 2024 qui est juste ici. Ok. Donc ça, on va l'écrire. On va écrire Yearly Low 2024. On a également le plus bas de 2023 qui est juste là. Donc là, on va l'écrire aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça doit être des points de repère pour vous. Si on y va, c'est de bonne zone d'achat. Je vous explique après pourquoi. On a également ici rien d'autre, on est bon. Le plus bas a été chassé. Par exemple, vous voyez, ça c'était le plus bas de 2022. On est venu chasser le plus bas de 2022 et ensuite on a été récupéré. Alors, est-ce que c'était le plus haut de 2022 ? Non. Tac, 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 tac. Mais on est venu récupérer le plus haut de 2023. Je me mets en candle annuel, vous verrez de quoi je parle. Ici, regardez bien les bougies annuelles. Vous voyez ici, ça c'était le plus bas de 2022. On est venu taper le plus bas de 2022 en 2023 et en 2024, on est venu taper le plus haut de 2023. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, ce qui fait que derrière nous, il y a quoi? Il y a le plus bas actuel de 2024 qui est ici, qui peut changer à tout moment puisque l'année n'est pas finie. Et on a le plus bas de 2023. Un objectif en 2025 serait le plus haut de 2024, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand la bougie 2025 va commencer, elle aura deux gros points d'intérêt. Ce sera le plus bas de 2024 et le plus bas de 2023 s'ils sont restés intacts, et le plus haut de 2024. La théorie voudrait nous dire que en 2025, si on chasse le plus bas de 2024 et de 2023 ou juste de 2024, par exemple, une fois que ça se sera fait, le point d'intérêt majeur du prix sera de revenir chercher le plus haut de 2024. Ok? Donc, on va l'identifier également. Ici, on va écrire buy side, hop, et on va écrire yearly high, cette fois-ci, de 2024. Et ça, c'était le yearly high de 2023. On est venu le chercher, et bam, reversal du prix. Ok? Donc voici vos points d'intérêt. Ça ne veut pas dire encore une fois que le prix va y aller. En tout cas, pour l'instant, là, le prix est quand même dans une dynamique qui est assez baissière. On peut voir ici qu'on a de l'imbalance mensuel ici qui nous repousse. Et ce qu'a fait le prix, c'est dans une dynamique baissière venir chercher un sommet mensuel. Et pour l'instant, il y a une réjection. Donc là, on va écrire sommet mensuel. Tout ça, ce sont des points d'intérêt qui peuvent rejeter le prix. Et on voit que depuis la prise de ce sommet mensuel, il y a des grosses mèches de réjection. Si je passe en une heure, on va probablement voir, voilà, vous voyez comment réagit le prix sur la prise des sommets mensuels. Il y a une grosse bougie de réjection. Ici, on a des gros rejets. Donc, ça va être important de surveiller le comportement du prix. Et donc là, c'est du rejet en horaire. C'est pas très grave pour moi. Je trouve que c'est pas la fin du monde. Quand je vois ça, honnêtement, j'ai pas trop de quoi m'inquiéter ici sur tel coin, honnêtement. Au niveau de ces rejets, ils sont pas énormes. Ils sont pas énormes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que le prix ne viendra pas s'affranchir de cette imbalance mensuelle, ici, parce qu'en weekly, il n'y a pas grand-chose. Hein. En weekly, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, il a comblé toutes ces imbalances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'on ne s'affranchit pas de ça, il est très probable d'aller chercher le plus bas de 2024 et le plus bas de 2023, qui sont des points d'intérêt énormes. Je vais mettre une alerte perso, ça m'intéresse si on y vient, de voir comment réagit le prix. Et ce qui pourrait être un signal qui nous y emmène, c'est de repasser sous le sommet précédent, ici encore de chandelle. Tant que pour moi, le prix se maintient au-dessus du sommet précédent, il y a des chances d'essayer de casser cette imbalance mensuelle. Je vais l'écrire ici. Et si on casse cette imbalance mensuelle, pour moi, on sera sorti de cette phase corrective et le prix sera mature pour débuter une nouvelle phase haussière. Et en 2025, essayer de nous ramener le prix au-dessus du sommet de 2024. Donc au-dessus des 58, enfin 0,058, parce que là, on est sur une valeur en décimale. Tout simplement. Maintenant, est-ce que Telcoin a la possibilité de refaire un ATH? Possible, faut voir. Après, bon, c'est un ATH qui date de 2021. C'est un projet qui a connu un premier run ici en 2024. Il y a beaucoup de projets qui ont connu des pushs en 2024. Je vois surtout qu'on est venu travailler en weekly, je pense, ouais. On est revenu bosser plein d'imbalances qu'on avait laissé derrière nous. Le marché est venu combler tout ça. Et depuis, il fait pas grand-chose. Alors, est-ce qu'un ATH est possible? Oui, c'est possible. Maintenant, bon, n'oubliez pas que le Bitcoin il est quand même à 65 000 $, 64 000 $. On est là. Faut pas oublier qu'il y a un an, le Bitcoin était à 20 000, on était ici également, 25 000. Donc on voit clairement qu'il est faible contre BTC, que je l'expliquais hier et ça a beaucoup été mal pris, et je suis désolé, mais c'est la vérité.
je pense pas qu'on aura un bull run aussi fort que 2021 et 2017. Alors, je pense que la performance du Bitcoin, ça sera du jamais vu, parce qu'il y a les ETF, parce qu'on peut avoir énormément de demandes, fonds de pension, des banques, des institutions, de micro-stratégies, peut-être de sociétés comme Apple, Tesla qui vont racheter du Bitcoin, ça c'est vrai. Mais cet argent ne peut pas ruisseler dans les altcoins. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un ETF, vous avez un ETF. Vous n'avez pas de vrai Bitcoin. Et vous ne pouvez pas vendre ces Bitcoins pour acheter des stablecoins. Avec ces stablecoins, acheter des altcoins. Ça, faut bien le comprendre. Maintenant, il y a des produits institutionnels qui fait que les institutions, si elles veulent du Bitcoin, elles veulent de l'Ethereum, elles n'ont plus besoin de passer par du marché OTC, des exchanges traditionnels comme nous. Elles ont juste à passer via les ETF. Ok. Et également, ce qui fait que le bull run sera peut-être pas aussi fort qu'en 2021. Je vous dis peut-être, je suis pas convaincu. Personnellement, je pense que ce sera le cas, mais après, je suis pas sûr à 100%. Car en 2021, on a eu une impression monétaire record. C'est-à-dire que ici, il était logique d'aller dans du risk-on. Et peu importe les risk-on. Les crypto-monnaies sont des assets à risque. C'était très intéressant d'aller dedans quand on est dans une politique monétaire aussi, comment dirais-je, aussi positive pour acheter du risque. C'est-à-dire on imprime des milliers de milliards. On n'est plus dans cette impression monétaire-là. Et si vous pensez que la planche à billets va revenir comme en 2021, c'est très peu probable au vu des taux qu'on a actuellement et au vu des priorités des États-Unis qui est de back leur dette, d'émettre, de payer les bonds, etc., etc. Donc il y aura de l'impression, mais pas autant qu'en 2021. Et idéalement, ce qui fait que le rapport d'offre et de demande, je l'ai déjà expliqué, et je veux pas casser vos rêves. Il y aura un bull run, enfin, probablement, s'il arrive, il y aura un gros push sur certains alts, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup plus d'altcoins qu'aujourd'hui, et ces altcoins ont des supplies monstrueux. C'est ce qui fait que si tu as plus d'offres et que tu as plus de coins, et que tu as moins d'argent qui rentre, tu peux pas faire tout pump. L'argent, il n'est pas magique, il peut pas débarquer comme ça. Si vous regardez l'impression de stablecoin, qui est un très 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 bon indicateur, ici, on imprime du stable. Donc il y a de l'argent qui rentre. Ok? Mais regardez l'impression qu'on a eue en 2021. Là, on a une impression qui est tout aussi intéressante. Mais il y avait beaucoup moins de coins en 2021 que maintenant. Et il y a moins d'argent qui rentre maintenant. Donc, est-ce que c'est logique de penser plus gros bull run qu'en 2021, en 2024-2025? Pour moi, non. Ok? Il y aura un bull run. Enfin, s'il arrive, il y aura un bull run. Il sera assez agressif, mais il faut bien comprendre que ce bull run ne pourra pas alimenter un nouvel ATH ou des explosions de tous les coins. Parce qu'il y a plus de coins qu'avant, il y a plus de supply qu'avant. Et également, Bitcoin et Ethereum sont des produits qui vont intéresser plus que les altcoins. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont des ETF. Et que ces ETF peuvent être achetés par des institutions. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc là, en fait, il y a plein d'argent qui rentre dans les ETF, qui ne rentrent pas dans le marché crypto. Et quand on additionne toutes ces conditions, les ETF, moins de demandes qu'en 2021, plus de supply, donc plus d'offres, bon, bah, il est cohérent de penser que énormément d'altcoins ne reverront pas leur ATH. Et c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire de voir beaucoup d'altcoins exploser, se dire putain mon coin il a pas pété, c'est impossible qu'on soit à la fin de l'alt season. On peut à un moment donné être à la fin de l'alt season, votre coin n'aura pas énormément bougé ou pas suffisamment et ça va vous frustrer et vous n'allez pas vendre, pas prendre de profit en vous disant mais c'est impossible que ça c'était le bull run. Alors que par exemple, je ne sais pas si ce sera le cas de tel coin, mais il y a tellement de coins qu'il ne faudrait pas être étonné que en 2025, par exemple, imaginons le bull run il se termine en 2025, que l'objectif était juste de faire ça. Ok. Alors, c'est déjà un bon multiplicateur. Ici, on parle quand même d'un x5, x6. Ça push plus. Mais ce serait éventuellement que l'objectif du coin. De venir chasser le sommet de 2024. Et puis là, son bull run se terminerait. Ça, faut bien le comprendre. Il n'est pas du tout obligé de repartir dans un méga bull run comme celui-ci. Parce que des coins comme ça, il y en a maintenant des millions. Et on ne pourra pas alimenter un pump aussi fort dans tout le marché comme ça. Et ça, je le sors pas de ma tête comme ça. Non, c'est véridique. C'est via des chiffres. L'offre et la demande. Moins d'impression monétaire, moins d'argent en termes de stable qui rentre dans le marché et plus de demandes du côté des ETF. Si vous regardez les inflows du côté des ETF et ce qu'on a imprimé en stablecoin, il y a, je crois qu'on est assez similaire en termes d'inflow et de stablecoin imprimés. Et en fait, ça continuera comme ça probablement s'il y a encore des inflows. Et ça, c'est de l'argent qui ne rentre pas directement dans le marché, mais qui va privilégier Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, c'est de l'argent qui ne va pas ruisseler dans les altcoins, et ça, il faut bien l'entendre. Et c'est pour ça que la Bitcoin dominance a autant de mal à baisser.
ici. Alors là, on est peut-être sur un top, hein, c'est peut-être le cas. En théorie, on pourrait dire qu'à un moment donné, cette Bitcoin dominance, elle va dégonfler, mais elle risque probablement de moins dégonfler qu'en 2021. Ok? Puisque Bitcoin risque d'être l'actif privilégié des instituts. Et on voit actuellement, et ça pareil, je sors pas de ma tête, on a des petits outils qui nous permettent de voir où l'argent circule, et on voit que par exemple, là sur cette reprise haussière depuis quelques jours, et après je m'arrêterai ici, c'est les mêmes coins qui intéressent le plus. C'est fou de se dire que les mêmes coins intéressent que plus que l'IA, les Layer 1, le Deepin, Real World Asset, la BRC20 par exemple, le gaming, etc. C'est fou. Parce que le marché est en train de comprendre que 98% des projets crypto ne servent pas à grand chose, ne génèrent pas d'argent, pas de revenus, et sont juste une idée de mecs qui ont levé des fonds mais qui font rien derrière. Donc, quitte à aller sur de la spéculation, autant aller sur de vrais produits spéculatifs comme les mêmes coins. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça, qui se disent pourquoi on va s'emmerder à trouver le prochain narratif, le prochain coin qui peut faire que ça va améliorer telle ou telle chose. Ben, on s'en fout. On va directement sur du même coin et on va spéculer là-dessus. Et en tout cas, là, c'est ce qu'est en train de dire le marché. On se prend pas la tête, on va sur du même coin. Et maintenant, le marché est très sélectif et va jouer ces narratifs-là. Donc, si vous n'êtes pas sur les narratifs qui sont hype, bah, votre coin va encore moins performer et ça, faut bien le comprendre. Et Bitcoin reste quand même parmi tout ça l'un des actifs le plus performant. Car il est soutenu par les ETF, Ethereum ce sera le cas, etc. etc. Peut-être qu'on aura un ETF Solana aussi, je vois bien BlackRock. Et je vois aussi BlackRock, hein, c'est con et c'est chiant à dire, mais je pense que BlackRock vont nous sortir des ETF crypto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend les 10 coins les plus capitalisés, on fait un ETF, on fait un indice crypto. Genre comme le MSCI World, mais on fait un ETF Crypto World, où dedans on fout Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, machin, machin. Par exemple, je sais pas moi, d'autres coins, Cardano, etc. Et on fait un indice crypto. Et du coup, les institutions qui voudraient s'exposer sur un peu plus de risques iraient sur ce genre d'indice, ce qui pourrait réduire encore l'argent qui va rentrer dans les exchanges et qui pourrait alimenter un pump sur les altcoins. Et donc, il y a plus d'altcoins, plus de solutions institutionnelles qui vont arriver, qui vont empêcher l'argent d'entrer dans ces altcoins-là. Donc ça, faut bien le comprendre. Et c'est ce qui fait que tout va s'institutionnaliser. Par exemple, on a vu la Grayscale qui ont lancé un fonds, un trust, sur SUI, sur Tao. Bah, regardez les charts. Regardez SUI, boum, et regardez Tao. Boum. C'est normal, puisque là, il y a une porte ouverte aux institutions. Et on voit que le narratif, là, est en train de se mettre en place. Tout ce qui peut être acheté par des institutions, ça intéresse. Donc c'est pour ça que ces coins-là, ici, ont beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup d'argent en ce titre qui est rentré du côté de Grayscale. J'ai regardé sur Tao et SUI, mais les gens sont déjà dans ce narratif. Les gros joueurs sont en train d'acheter ce narratif ici de OK, tout ce qui va être possiblement acheté par de l'instit, on va dessus. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez tous les liens importants en commentaire épinglé, formation gratuite, VIP gratuit, le copy trading. Vous avez également accès à l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés. C'est le seul abonnement payant qu'on propose, 49 € par mois, sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Suivi quotidien tous les jours en direct. Je réponds à toutes vos questions, mais c'est aussi disponible en rediffusion. Vous avez la formation qui vous sera envoyée par mail, les exercices, les examens, le quiz, donc l'accès à la plateforme de cours. En fait, je vous la remontrerai bientôt d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Vous pouvez rejoindre à tout moment. Vous êtes les bienvenus. Vous aurez aussi un accès au Discord. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. Je vais poursuivre avec les élèves. Ciao, ciao.